Bonjour les Sagittaires, bienvenue pour votre guidance du mois de juin 2021. J'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, il s'agit d'une guidance générale. Elle ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui résonne avec vous et le reste, vous le mettez de côté. Si votre signe solaire ne vous parle pas ou si vous voulez des précisions ou des compléments, je vous invite à voir votre signe ascendant et ou votre signe lunaire. Sachez que le signe lunaire, si vous ne le connaissez pas, vous pouvez le calculer gratuitement sur Internet. Allez, on commence tout de suite avec votre énergie générale pour vous, les Sagittaires, sur le mois de juin 2021. Voilà, elle s'est retournée. La justice, la vérité, l'équilibre. Ok, vous êtes en quête de vérité ici. On peut nous parler aussi de contrat, d'avoir des relations avec une administration et de rechercher un équilibre. Bon, on va regarder de plus près avec le Light Year Tarot. Hop. On y va. Quel est votre état d'esprit? L'empereur. Bon, là, vous êtes dans une énergie de... Votre état d'esprit, c'est la concrétisation, là. La règle, l'ordre. Ça rejoint, si on les met, elles sont complémentaires ici. La justice, la vérité, la stratégie. Vous êtes stratégique sur ce mois de juin. Vous planifiez les choses. Ouais, vous êtes vraiment en position de force, là, dans votre état d'esprit. C'est vous le maître, hein. C'est vous le maître. Il y a une quête de pouvoir, mais pas dans le sens négatif du terme. Vous êtes à votre place, vous vous sentez confiante ou confiant, hein. Avec l'empereur, on a aussi cette idée de responsabilité qui ressort, hein. Vous assumez vos responsabilités. Vous prenez les décisions qui s'imposent. On a le cavalier de bâton. Attention à la précipitation. Il y a beaucoup d'énergie là, hein. Beaucoup, beaucoup d'énergie. Allez, on va voir ce qui domine. Quelle est votre plus grande préoccupation? Qu'est-ce qui domine sur ce mois de juin pour vous les Sagittaires? Donc là, on va prendre 3 cartes. On me dit que pour certains et certaines d'entre vous, vous ne vous laissez plus faire. Vous n'êtes plus dans la passivité à ne rien dire ou à laisser les choses couler, hein. Alors, le 4 de coupe, la reine de bâton, le 10 de bâton. Ok. Ouais. Là, clairement, vous mettez fin à quelque chose qui vous ennuie, hein. La reine de bâton, elle s'épanouit. Il y a peut-être une attente, hein, vous attendiez quelque chose, soit de la part de quelqu'un ou par rapport à une situation. Il y a peut-être cette envie d'évolution et on vous dit oui, oui, plus tard, plus tard, plus tard. C'est un exemple, hein. Ah bah là, vous y mettez fin, vous en avez marre. Vous agissez comme une reine de bâton, c'est-à-dire que vous savez ce que vous voulez et vous n'avez plus envie d'attendre. Vous n'avez plus envie de vous ennuyer, vous n'avez plus envie d'être dans cette stagnation, on voit que ça vous a pesé. Vous n'arriviez pas à exploiter votre plein potentiel. Là, clairement, vous voulez mettre fin à une situation qui est, j'allais dire, qui vous rend passive, passif, dans l'attente, dans l'ennui.
N'oubliez pas, vous avez la justice, vous tranchez, vous êtes en quête de vérité, vous voulez trouver un équilibre ici, hein. Allez, quand j'ai dit ça, on a le roi d'épée qui sort. Vous voyez, roi d'épée qui nous parle justement de mettre de côté les émotions ici et de dire stop. Peut-être que vous avez été dans la compassion, hein, peut-être par rapport à une personne ou par rapport à une situation, par rapport à ce qu'on vous promettait peut-être, mais ici vous tranchez, hein. Clairement, là, vous mettez les émotions de côté, le côté émotionnel, et vous décidez. On va voir avec quoi vous venez sur ce mois de juin, avec quoi vous entrez sur ce mois de juin, les Sagittaires. Le 5 d'épée, les inquiétudes. Alors, vous vous faites mal à la tête, Sagittaire. En tout cas, vous entrez sur ce mois de juin avec un mal de tête, ou en tout cas avec une surcharge mentale. Vous ne savez plus qui croire. Ça ne m'étonne pas que la justice sorte ici. Vous ne savez plus qui croire ou quoi croire. Bon, on va regarder maintenant avec le défi à relever. Allez, quel est le défi à relever, le challenge à relever, la difficulté à surmonter? Le 3 d'épée. Le 3 d'épée qui nous parle d'une blessure ici, d'une trahison. On vous a peut-être menti, hein. Vous allez le savoir sur ce mois de juin ici. Bon, on dit bien, il n'y a que la vérité qui blesse, mais là, on voit il y a cette épreuve, hein, il y a quelque chose à surmonter par rapport à cette blessure, par rapport à ce mensonge, hein. C'est quelque chose qui vous affecte, qui va vous affecter, hein. Allez, c'est ce qu'il y a à surmonter sur ce mois de juin. Et vers quoi vous allez si vous surmontez ça? Allez, vers quoi vous allez? Et vers quoi vous allez? Le 8 d'épée. J'en tirer une deuxième. Ok, ouais. Vous vous libérez, hein. Vous vous libérez. Ça me l'a confirmé avec la deuxième carte. Si vous surmontez ça, de voir la vérité en face, hein, c'est aussi ça quelque part. Vous allez vous libérer de quelque chose qui vous bloque depuis un certain temps. Vous voyez, c'est comme avoir les pieds et poings liés. Là, vous déliez de tout ça, hein. Vous êtes de nouveau libre avec ce cavalier d'épée, hein. Il y a comme une idée de rattraper un retard ou de rattraper quelque chose ici. Euh, il y a des communications du coup qui vont se débloquer. Il y a des choses que vous allez dire. Peut-être que c'est le fait aussi d'accepter, hein, enfin que ça vous blesse, que ça vous chagrine, qu'il y a des choses qui ne vous plaisent pas, euh, que vous compreniez qu'on vous a menti et que par rapport à ça, vous allez vous exprimer, hein, et dire que depuis tout ce temps où vous attendiez, je ne sais pas, cette promotion ou autre, hein, c'est une promesse ici. Si c'est une promesse ici, on voit que vous allez communiquer pour vous libérer de tout ça. Il est possible aussi qu'avec ce 5 d'épée, il y ait quelque chose déjà dans le passé qui vous a affecté, hein. Il y a cette blessure de trahison, hein, qu'il faut surmonter encore une fois pour vous libérer de vos peurs. Et on vous dit que pour se libérer de tout ça et surmonter cette épreuve, cette difficulté, vous devez communiquer.
On va regarder maintenant au niveau relationnel et sentimental. Donc, je tire une carte ici pour le relationnel sentimental, une carte pour le matériel professionnel et financier et une carte pour la surprise, l'imprévu. Ensuite, pour chaque carte, je développerai avec d'autres oracles. Hein. Allez, on va voir le relationnel général et sentimental pour vous les Sagittaires. Le page d'épée. Ok, le page d'épée ici qui nous parle d'apprentissage, hein, quand même, d'apprendre des choses ici. C'est très intellectuel. Alors, vous êtes peut-être en formation ici. Vous discutez beaucoup hein, avec le page d'épée. Vous apprenez beaucoup de choses par rapport aux personnes qui vous entourent. Au niveau sentimental, il y a de nouvelles idées. Il y a des choses à dire. On est encore dans les épées ici. Il y a des choses à dire. Que ce soit au niveau relationnel, général ou sentimental. Il y a des nouvelles idées aussi. Ça peut être de nouveaux projets, mais je vois plutôt de nouvelles idées, de nouvelles pensées. D'apprendre certaines choses. Peut-être de mieux apprendre à connaître les autres. On va voir au niveau matériel, professionnel et financier. Ouais, ici, on voit, c'est le 9 de bâton. Il y a cette idée de se protéger, d'être sur la défensive aussi. Allez, au niveau matériel, professionnel et financier. Qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires? La grande prêtresse, la papesse, qui nous parle d'intuition, de formation et encore d'apprentissage ici. Hein. Alors, ici, il y a aussi le fait que tout est caché, mais pas dans le mauvais sens. Pas dans le mauvais sens. C'est-à-dire que vous ne parlez pas de ce que vous avez en tête, de vos projets. Vous avez une forte intuition au niveau matériel, professionnel et financier. Au niveau financier, il y a cette idée d'apprendre à gérer ses finances, enfin de trouver une stratégie en fait pour une meilleure gestion de ses finances, c'est ce qu'on me dit. Hein. Ouais, on a le roi de bâton qui ressort ici. Ah, il y a une grosse énergie au niveau de la communication, mais d'une communication intérieure ici. Vous êtes très actif, mais c'est dans vos pensées. Hein. Dans vos pensées, ou alors c'est par rapport à une formation, hein, des études, ou une formation, peut-être une formation courte. Hein. Allez, on continue avec la surprise, bonne ou mauvaise, ou l'imprévu. On a la mort et renaissance et la force. Bon, vous vous relevez. Il y a l'imprévu ici nous parle de la fin. C'est un imprévu qui met fin à quelque chose. Et derrière, vous retrouvez une certaine énergie de combativité, de persévérance. Ça vous amène dans la maîtrise des choses, dans une certaine stabilité émotionnelle pour moi. Il y a la fin d'un rapport de force aussi. Derrière, on a la lune qui nous parle des émotions. Des émotions qui peuvent remonter à la surface, qui peuvent, voilà, ouais, qui peuvent remonter à la surface, ou alors ce sont des révélations hein, qui arrivent ici.
hein, qui se mettent en lumière avec la justice ici, la vérité pour moi. Il y a des vérités. Peut-être que ce sont des vérités intérieures aussi qui arrivent là. Hein. Ok, bon, on va commencer là à développer pour le relationnel général et sentimental. Donc on commence d'abord par le général avec l'oracle des miroirs. On sort la trahison. On l'avait déjà avec le 3 d'épée. Hein. Le carrefour. Allez, pour les sagittaires au niveau du relationnel général. Bon, alors pour certains et certaines, vous avez peur qu'on vous la fasse à l'envers. Vous avez peur de vous tromper. Vous avez un choix à faire par rapport à un relationnel ici. Mais vous avez le miroir magique. Hein. On retrouve la justice ici, la loi. Il y a vraiment cette idée, une peur de se tromper. C'est comme, alors pour certains et certaines, c'est comme si vous aviez peur de collaborer avec quelqu'un ici. On a la femme qui sort, on a le voyage, le déplacement, quelqu'un de loin. Alors c'est homme ou femme ici, on est dans une guidance générale. On parle de fécondité, de réflexion. Hein. Ouais, vous ne savez pas trop ici. Il y a la peur de l'inconnu. Peut-être que cette personne, vous ne la connaissez pas bien. Ah, mais derrière, vous allez y voir plus clair. C'est quelque chose de positif. Hein. Donc prenez le temps. Hein. Ici, on voit qu'il y a une décision à prendre par rapport à une tierce personne qui veut peut-être vous aider ou vous voulez aider une autre personne ou proposer quelque chose à une autre personne. Ici, on vous dit que c'est très positif. Hein. Alors cette personne est peut-être loin de vous ou alors il faut se déplacer. Il y a un déplacement qui est prévu. En tout cas, ça se passe bien. Si c'est le cas, on pourrait nous parler d'observer hein, cette personne. Vous avez peut-être observé cette personne, ses faits et gestes avant de prendre votre décision, d'analyser ce qu'elle vous propose ou vous, hein, d'analyser ce qui est... si vous voulez proposer quelque chose à cette personne ou non. Mais on voit qu'il y a un équilibre. Hein. Cette personne, elle est équilibrée, elle n'est pas là pour vous faire du mal. C'est peut-être justement, hein, on avait vu hein, dans le défi à relever, c'est cette blessure de trahison. On vous a menti certainement dans le passé. Et là, du coup, elle revient. Hein, elle revient ici, mais il va falloir trouver un équilibre. Parce qu'on voit que vous êtes dans la méfiance, mais il n'y a pas de raison en fin de compte. Hein, c'est illusoire. C'est illusoire par rapport à ça. On vous dit de prendre le temps. De toute façon, vous allez prendre le temps. J'ai rien d'acté ici encore. Hein. De toute façon, vous avez votre libre arbitre. C'est vous qui allez décider. C'est peut-être le choix aussi, vous voyez, avec le 4 de coupe, la reine de bâton, le 10 de bâton, où je vous disais que vous en aviez marre d'attendre ou d'être dans une passivité. Euh, Ici, vous avez peut-être une proposition hein, qui vient à vous. Le problème, c'est que vous avez pas envie, vous êtes peut-être pas sûr. Hein. Vous n'êtes pas sûr, vous n'avez pas envie de retomber dans des promesses qui ne sont pas tenues. J'ai encore ça qui ressort. Hein. On va voir au niveau sentimental maintenant. Allez.
niveau sentimental pour les Sagittaires. On nous parle d'amour éphémère, de flirt, de liaison secrète. Donc là, il y a peut-être une relation cachée. Hein. Il n'y a pas quelque chose d'officiel. Pour les célibataires, vous allez peut-être flirter là. Hein. Il n'y a rien d'officiel. Ouais. Il y a une instabilité. Bon, ce qui est pas... Voilà. Ouais. Bon, vous le savez, hein. Intérieurement, les célibataires, là, vous savez hein, que c'est pas une relation qui va se prolonger dans le temps. Hein. Pour les personnes en couple ici, bon, alors pour certains, vous allez peut-être flirter. Peut-être quelqu'un va essayer de vous séduire. Hein, ça va vous déstabiliser, mais bon. Après, il n'y a rien de... Moi, j'ai pas l'impression... Enfin, ça donne rien, quoi. Hein. Il n'y a pas de liaison derrière. J'ai pas l'impression. Et pour les personnes en situation complexe, bon, là, pour l'instant, c'est toujours aussi instable. Hein. Mais il y a peut-être un retour de séduction. Alors, il y a des périodes de silence parce que la personne en face de vous, pour les situations complexes, est en train de flirter. Ou en tout cas, il y a une autre personne à côté. Hein. Alors, sur la trahison, on a la réconciliation. Allez, au niveau sentimental pour les Sagittaires, hein, sur le mois de juin. Bon. On a l'été, le choix, atmosphère chaleureuse et détendue, le choix qui ressort sur le miroir magique, la naissance, le projet, l'automne, sur le compromis. Allez, une dernière pour les Sagittaires au niveau sentimental. Il y en a beaucoup. Hein. Ouais, il y en a deux. Bon, on va les prendre. Ah, on retrouve l'amour éphémère. Le retour du passé, d'une situation passée. Ok. On a l'encre, la stabilité, le mouvement. Ouais. Ouais. Bon, ici, il peut y avoir hein, le retour d'un ex, hein, d'une ex, retour d'un ex-partenaire ou d'une ex-partenaire, ou le retour d'une situation passée. Hein. C'est quelque chose qui dure depuis longtemps, hein, ou qui a duré longtemps, hein, votre dernière histoire. On voit qu'il y a un avancement ici, il y a une ouverture, mais vous êtes sur la méfiance. On vous dit prudence par rapport à la sincérité de cette personne, hein, parce que il y a... c'est pas clair, hein, d'accord? C'est pas clair. Il y a des choses cachées. Bon, alors ici, vous avez un choix à faire par rapport à une réconciliation. On nous parle de Cancer, Lion, Vierge, de Balance, Scorpion, Sagittaire. Si ça vous parle, c'est qu'une indication, on est dans une guidance générale. Il y a un renouveau possible avec une personne du passé, ou alors il y a une situation passée qui revient euh, avec une nouvelle rencontre. On voit que c'est le tout début, d'accord, ici. Si c'est dans le cas là, c'est le tout début, mais il y a comme un schéma, ou en tout cas une... Comment on peut appeler ça? C'est peut-être la même construction que dans votre dernière relation passée ou que dans une relation du passé qui s'est mal terminée. Ici, en clair, on vous dit que c'est pas la même chose et qu'il va falloir vous détacher de ce passé pour pouvoir aller de l'avant. On parle de choix, ça c'est il y a une issue positive, mais voilà, c'est votre libre arbitre. Suivant le cas, vous décidez du coup de faire évoluer cette relation ou pas. Si c'est une relation du passé, c'est pareil. Donc à vous de voir qu'est-ce qui résonne en vous, écoutez-vous. Oui, donc excusez-moi, ça a coupé. Donc du coup, oui, c'est votre libre arbitre.
En tout cas, il y a soit un nouveau départ qui est possible si vous vous détachez en fait de ce qui a pu être de votre passé ici, hein. Si vous n'acceptez pas, enfin voilà, imaginons hein, que vous refusiez hein, de redonner une chance à une personne ou que vous refusiez euh, de, de continuer avec cette nouvelle personne, on voit qu'il y a quand même un travail ici à faire. De toute façon, avec le page d'épée, vous apprenez de nouvelles choses ici au niveau de la communication aussi, hein. Euh, Soit vous êtes pas prêt ou prête et là il y a un travail à faire. Mais je sens que vous allez justement cette situation, elle va vous permettre de savoir où vous en êtes, hein. Ouais. Soit vous allez apprendre à connaître cette nouvelle personne ou vous allez prendre le temps hein, avec cette personne du passé pour vous connaître. Il y a beaucoup de communication. Sur ce mois de juin, ça reste léger, hein, vous prenez du recul dans tous les cas. Pour les couples ici, bon, on voit il y a peut-être eu des désaccords par rapport à un projet, vous n'étiez pas d'accord. Bon, ici, vous trouvez une solution, vous vous accordez. Il y a quelque chose de bénéfique là. Vous retrouvez une certaine séduction. Il y a des rendez-vous à deux, hein. Si vous avez des enfants déjà, en tout cas, vous allez prendre du temps à deux. Et vous allez prendre le temps de communiquer, hein, de communiquer. Communiquer par rapport à vos envies, à vos projets, à vos nouvelles idées, hein, à remettre un peu de peps hein, dans votre vie de couple. Allez, on continue avec le matériel financier et professionnel. On a la grande prêtresse. Allez, on va voir avec le Béline. Pour les Sagittaires. Allez, pour les Sagittaires au niveau matériel, professionnel et financier. Pour juin 2021. Les pénates, tout ce qui est en rapport avec le foyer, la sécurité, le confort. Alors, la fortune, le manque, la beauté, étoile de la femme, trahison, encore une fois, hein, cette trahison, l'intelligence et l'accident. Ok. Il y a un manque de confiance ici hein, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. L'accident ici nous parle. Alors, vous pourriez apprendre encore une fois hein, qu'on vous dupe, hein. C'est totalement probable ici. Euh, il y a une dévalorisation, un rabaissement, peut-être une perte des dépenses d'argent par rapport à. C'est comme si on vous aviez dit, ah, si vous achetez ça, ça va vous permettre de faire fructifier votre argent, voilà. Et là, on voit que pas du tout, quoi. Il y a une perte, il y a une arnaque ici. Pour d'autres, il y a cette idée de ne pas se sentir à la hauteur par rapport à une formation. Moi, j'aimerais bien je vais remettre une carte sur l'accident. Ok, c'est quelque chose, c'est bien ce que je me disais, c'est quelque chose de soudain et c'est positif.
Donc là, on voit quelque chose de soudain qui vient à vous. Alors vous allez apprendre peut-être qu'on vous a menti. Vous allez apprendre aussi peut-être euh, d'une peur que vous aviez ici, que vous avez depuis longtemps. Hein, ça traîne, c'est lourd. Euh, une femme, enfin, ou un homme, hein, une tierce personne qui peut vous apprendre à comment vous épanouir ici. Il y a un déclic. Il y a un déclic. Par rapport à une formation aussi. C'est comme si vous alliez oser. Ici, on voit quelque chose de lourd. Comme, au niveau professionnel, ça peut être ça, hein, par rapport aux promesses, par rapport à votre épanouissement personnel. Et ici, vous arrivez, alors l'étoile de la femme, c'est aussi tout ce qui est émotionnel. Hein. Vous écoutez, hein, et soudainement, vous avez un déclic. Vous vous lancez dans cette formation. Vous osez parler de votre mal-être, d'accord? Qu'il soit professionnel ou par rapport au niveau financier, ce qui vous chagrine, ce qui ne vous plaît pas. Ou alors vous allez avoir un déclic justement, hein, si au niveau financier vous êtes dans l'insatisfaction, ici vous trouvez une solution. Hein. Il y a une idée, il y a quelque chose qui arrive, hein, et on a la sécurité, hein, la sécurité qui est là sur ce mois de juin. Donc ça peut être un événement extérieur, en tout cas c'est quelque chose qui vient soudainement. Ça peut être aussi, je parlais de gestion de finances à un moment donné dans la guidance. Ici ça ressort. Hein. Vous arrivez à trouver une certaine... vous avez une idée aussi pour faire fructifier votre argent, mais ça vient de vous ici, hein, au niveau financier. Bon, ici on voit que pour certains et certaines qui ont de l'intuition, qui ont envie de se mettre justement dans soit euh, la médiumnité, la voyance, la cartomancie, l'énergétique ici. Hein. Faites attention. Euh, il y a une perte, une fuite d'énergie ici. Enfin, vous allez peut-être vous sentir fatigué par rapport à des énergies négatives. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous aider justement à vous relever ici, hein, à comprendre pourquoi vous êtes comme ça. Moi, j'ai l'impression que c'est un éveil ici pour certains et certaines d'entre vous. Autre chose, c'est quand même assez, pour les Sagittaires, là, c'est quand même assez, un tirage assez dans l'intériorité ici. Hein, mais ça m'étonne pas avec la grande prêtresse, mais autre chose. Vous savez quelque chose ici, qu'on vous ment, enfin, il y a encore ce mensonge hein, qui arrive ici, qu'on vous ment, ou en tout cas qu'on parle sur votre dos, vous ne dites rien. Vous ne dites rien, mais ici, c'est comme si vous attendiez le bon moment pour dire les choses. Et vous allez avoir votre bon moment et on voit que du coup, ça va vous permettre aussi de vous élever ici. Hein. Donc, il y a quelque chose de négatif, ça vous fatigue en plus de porter ça là comme ça sur vous. Vous allez attendre le bon moment parce que l'intelligence, c'est aussi la stratégie quelque part. Et c'est la ruse aussi, mais pas dans le sens négatif ici, puisque c'est pour une bonne cause. Vous êtes avec la justice ici, la vérité. euh, oui, vous êtes en quête de vérité, d'équilibre. Vous voulez que les choses soient justes. Et là, elles seront justes. Pour d'autres qui sont insatisfaits au niveau professionnel, ici, vous allez trouver une formation qui vous convient là et qui va vous permettre de vous épanouir. Hein. Parce que là, on peut aussi voir des établissements. Mm. La découverte encore, oui, ça peut être un établissement de formation ici. Hein. Il y a un changement radical, la sagesse avec les études. Ok. Et l'ennemi. Sur la destinée et l'amour. Ok. Oui. S'il y a des personnes, voilà, s'il y a des personnes qui vous parasitent ici, de toute façon, on voit derrière qu'il y a la clé, donc ces personnes-là s'en vont. Ou ces pensées négatives, vous les balayez. Hein, vous les balayez et vous y allez. Vous sautez le pas. On continue. Avec la surprise bonne ou mauvaise, donc on avait la mort et renaissance et la force. Allez, on va voir. Quel est cet imprévu là? Cette surprise pour les Sagittaires au mois de juin 2021.
On nous parle du cœur. De la faux. Okay. Le serpent. Oh, il y a trop de cartes. Là, on a le chemin qui est sorti. Allez. La clé. Allez. Une dernière carte pour les Sagittaires sur l'imprévu ou la surprise. Ok. Et la lune, encore une fois. La lune qui peut nous parler de choses cachées, de vérité, de révélation, de célébrité. On a le jardin ici à une reconnaissance. Ici, vous faites du tri. Il y a un événement. Encore une fois, et là, le cœur et le serpent ici, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une trahison. Il y a une trahison. Ouais, il y a des mauvaises langues là. À cause de votre réussite. Pour certains et certaines, vous êtes reconnus. Alors, reconnus dans votre groupe, ça peut être dans un groupe de personnes, au niveau professionnel, amical, familial. Bon, dans tous les cas, cet événement qui vient ici va vous permettre cet imprévu. C'est quelque chose dont vous ne vous y attendez pas. C'est une personne qui vous tient à cœur ici. Vous allez couper. Il y a une rupture ici. Ça va vous permettre d'avancer parce que j'ai l'impression que c'est ces personnes ou cette personne qui vous bloquait dans votre avancée. C'est vraiment un mois de vérité pour vous les Sagittaires. Le fait de couper là avec ces personnes-là qui sont néfastes en fin de compte pour votre avancement, vous vous éloignez complètement, vous décidez de vous éloigner de ces personnes. C'est la réussite par rapport à votre environnement, à vos communications avec l'entourage, les personnes que vous connaissez. Pour d'autres, si ça ne vous parle pas, ça peut être ici, le serpent peut parler de vos peurs. Un projet qui vous tient à cœur, vous avez un projet qui vous tient à cœur, mais vos peurs sont là. Ça vous bloque. Ça peut être également, si ce n'est pas une personne, si ce n'est pas un projet qui vous tient à cœur, c'est par rapport à vos envies. Par rapport à vos envies. À une association, vous avez peur, vous vous méfiez et là, vous décidez de couper avec ça. Parce que c'est ce qui faisait... La solution ici, c'est soit de couper avec vos peurs, avec ces émotions négatives, soit de couper le lien avec des personnes ou situations qui vous bloquent. Parce que là, on a un déblocage et on a bien la mort et la renaissance, donc il y a un changement radical. Changement radical de comportement d'une personne et qui du coup, vous voyez la face cachée en fin de compte. Ou alors c'est un changement radical par rapport à vos peurs. Là, vous mettez fin à ça. On a le 10 de bâton qui nous parle aussi
d'épuisement, mais aussi de la fin d'un cycle. Donc, c'est plutôt positif, malgré le fait que sur le coup, ce qui vous arrive ici, l'imprévu en lui-même, c'est pas forcément positif, mais ça vous permet de mettre fin à quelque chose qui ne vous convenait pas, qui ne vous correspondait pas. On vous le dit bien là. La révélation, c'est quelque chose qui va vous peser, mais ça vous permet de passer à une autre étape, d'accord? À une autre étape. Vous savez pas si vous faites le bon choix. En coupant peut-être ça, en prenant une... Là, vous tranchez, hein. Vous tranchez, ça vous stresse, mais derrière, vous avez les choses positives, d'accord? Et ça vous amène vers un engagement, un partenariat, une association avec une tierce personne, une autre personne. Encore une fois. Le cercueil, c'est comme la mort et renaissance ici, hein. C'est la fin d'un cycle, le début d'un nouveau. Avec le dé, on a la soudaineté ici. Aussi la chance, d'accord? Il faut prendre ça comme une chance. J'ai encore ce truc, ne dites pas, essayez de pas trop en dire. De pas trop en dire sur ce mois de juin, les Sagittaires. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. Je vous souhaite... Ah non, j'ai pas fini. Pardon. On fait le dernier. Pardon, les Sagittaires. Je suis allée un peu trop vite. On va faire les messages. Donc là, je ne vous demande pas de vous poser une question comme dans les tirages journaliers, hein. On regarde juste les messages qu'il y a pour vous. La méditation apporte des réponses. Ouais, très dans l'introspection, là. Le non. La négativité, ok. Dans les prochaines semaines, la confiance. Écoutez votre intuition. Oui, n'écoutez pas votre mental, hein, c'est votre intuition, hein, qui prime. Ah, il y a des rencontres à venir ici. Le moment idéal. On vous dit ici qu'il y a quand même quelque chose dans les prochaines semaines. C'est pas loin, hein, donc ce mois de juin. Ici, on voit que vous aurez les réponses à vos questions. Ça peut concerner un relationnel, ça peut concerner un projet qui vous tient à cœur, ça peut concerner un partenariat, une association. Ça viendra quand ça sera le moment, hein. Ok, pardonnez-vous. Oui, ça viendra quand ça sera le moment. Et ici, on vous dit la méditation peut vous aider à reprendre confiance en vous. Voilà. Écoutez votre intuition et non votre mental ici, parce qu'on voit que ça joue quand même, hein. Mine de rien. Ouais, il y a quelque chose de positif quand même qui arrive ici, hein. Quelque chose qui vous tient à cœur, qui se matérialise. Ça peut être une rencontre aussi, hein. Rencontre sentimentale ou autre, hein. Voilà les Sagittaires, cette fois-ci j'en ai terminé avec votre guidance. Donc j'espère qu'elle aura parlé à certains et certaines d'entre vous. Je vous souhaite un bon mois de juin et puis je vous dis à très vite. Prenez soin de vous.